Salut les amis, salut à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvel achat, nouvelle voiture. Donc pas de moto aujourd'hui. Le CR, il est toujours en cours de restauration. Il est juste derrière moi, il est en 1000 morceaux encore. J'ai eu une petite galère, je le mettrai sur la partie 2 où justement je restaure toutes les pièces, etc. Où je suis en train de refaire le cadre, le bras oscillant, etc. Tout ça. D'ailleurs, on voit un bout de... Je vous spoil un peu sur le bras os derrière. J'ai une galère sur le moteur, donc l'ancien propriétaire m'avait dit que le moteur avait été refait et en fait ben, tout était éclaté à l'intérieur, le cylindre, le piston était complètement rincé, donc j'ai envoyé le cylindre, etc. se faire réaliser, j'ai pu le sauver, etc. Donc voilà, on va refaire carrément en plus le moteur, donc on fera tout ce qui est châssis, etc., les biellettes, etc. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de moto, on parle de voiture. Donc pour ceux que ça n'intéressera pas, ce ne sera pas la bonne vidéo. Pour ceux que ça intéresse aujourd'hui, je vais vous mettre 2-3 images pour que vous puissiez savoir un petit peu de quelle voiture on parle et on se retrouve juste après. Les amis, vous l'avez compris, donc quelques petites images. D'ailleurs, l'image que vous avez vue, elle m'a coûté cher. J'ai explosé mon drone donc sur la petite prise où j'ai fait le tour. J'ai tapé dans le mur qui est juste là où j'ai garé la voiture et j'ai cassé le bras du drone. Donc voilà, petite vidéo qui me coûte un petit peu cher pour pas grand chose, mais bon, c'est pas grave, ça fait partie des risques. Voilà, donc 325 TD, donc pas un TDS. C'est quasiment la même voiture. Il y a 3 choses qui vont changer. Donc, il y a la pression du turbo qui n'est pas la même. TD, je crois que c'est 0,9. TDS, c'est 1/1. L'intercooleur qui est plus gros sur le TDS. Et du coup, le pare-choc qui va avec. Donc, avec la grille qui est un peu plus grosse, qui laisse passer plus d'air pour refroidir l'air. Donc voilà, aujourd'hui, 325 TDS. Je voulais d'abord vous en parler un petit peu avant d'aller directement voir la voiture. Parce que du coup, je voulais vous parler de l'état et de comment s'est passé l'achat de la voiture parce que j'ai trouvé ça, enfin, je trouve que l'histoire en vaut le coup. Voilà, c'est une voiture que je suis allé chercher il y a 3 jours. Pas loin de chez moi, elle était à 30 minutes. Donc moi, je cherchais, vraiment, je voulais absolument une TDS parce que du coup, 325 TDS ou TD, c'est la même chose. Et je regardais vraiment dans toute la France. Donc je me suis dit, au cas s'il faut, je prends un train, je vais chercher la voiture, même si elle est à 4 heures de route, j'y vais, je redescends. Donc j'ai contacté quelques personnes et tout ça. Et quand celle-là, du coup, elle est sortie, donc moi j'avais encore mon ancienne voiture, donc j'ai pu la vendre assez rapidement. Donc pour ça, j'ai été chanceux. J'avais un 320D E46 en super état aussi. J'avais fait un bon coup quand je l'avais acheté. Je savais que je ne la garderais pas, donc je l'avais plutôt bien acheté. Elle avait 160 000 km, donc moteur M47, très solide, de 1999. Donc du coup, il y avait 2 soucis un petit peu sur ces moteurs-là. Il y avait des soucis de vanne EGR et des soucis aussi de clapet à l'admission, donc qui s'ouvre et qui du coup, avec le temps, les vibrations, les différences de température, etc., ils cassaient et ils passaient dans l'admission. Donc moi, c'était un modèle 99, donc ils n'y étaient pas. J'ai fait une condamnation de la vanne EGR. Donc du coup, le moteur était fiabilisé à 100%, d'autant plus qu'il n'avait pas beaucoup de kilomètres. Donc du coup, j'ai roulé un petit peu avec, j'ai pu faire une petite plus-value. Et du coup, je l'ai vendu au bon moment quand cette annonce-là est sortie. Et c'est là où ça a été un peu plus compliqué après pour l'achat. Parce que du coup, au moment où j'appelle le gars, donc du coup, je le contacte sur le Bon Coin. L'annonce sort. Et donc là, sur l'annonce, c'est écrit, donc voilà, 320 TD, 325 TD, première main, état clinique, état neuf, 8 000 € ferme. Donc déjà 8 000 €, je trouvais ça quand même un petit peu cher. Donc aujourd'hui, un TDS qui a un contrôle technique qui est valide, qui n'a pas 500 000 km et que ce n'est pas une 150e main qui a été fracassée dans des champs ou dans des ronds-points, ça vaut à peu près 5-6 000 €. C'est les prix, c'est comme ça.
Je ne l'invente pas, c'est moi qui enfin, je recherchais souvent ces modèles-là, donc je sais à peu près combien ça vaut. À l'époque, ça valait 1000 balles, ça crevait dans des champs, personne n'en voulait. Après, il y a eu la boiserie, à cause ou grâce à lui, comme vous voulez. Il y a eu un engouement sur ce modèle-là parce que les gens ont vu que c'était incassable, que le bruit était sympa, que c'était un moteur qui était ouf. Euh, Ça a pris un engouement, ça valait 3500, 4000, 4005 suivant l'état, le kilométrage, etc. Aujourd'hui, ça continue d'augmenter. Et en trouver une comme ça dans cet état-là, je pense pas avoir fait l'affaire du siècle, encore une fois. Comme j'ai dit au vendeur, j'ai dit je vous l'achète le prix qu'elle vaut aujourd'hui, je pense. Je vais vous dire combien je l'ai payé. Je ne l'ai pas payé 8000 euros. Je pense l'avoir acheté le vrai prix qu'elle vaut aujourd'hui, mais sans avoir fait l'affaire du siècle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je veux la revendre plus cher, ça va être compliqué. Ou alors, il va falloir que j'attende encore 6 mois, 1 an pour tomber sur la personne qui veut cette voiture, cette couleur, peut-être. Voilà, enfin, donc aujourd'hui, je l'ai payé le prix qu'elle vaut réellement. Mais je trouvais l'histoire sympa de vous raconter parce qu'il s'est passé quelques petits trucs pour que je puisse déjà d'abord aller la voir et après, quand je suis arrivé sur place. Donc l'annonce, elle sort. Moi, j'ai vendu ma voiture, donc je suis pas véhiculé. Donc je pouvais me faire prêter une voiture, donc ça, pour ça, il n'y a pas de souci. L'annonce sort, et donc je vois ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et là, je contacte la personne. Maintenant, sur le Bon Coin, il y a plus le numéro comme avant, où il y avait forcément le numéro de téléphone de la personne. Là, maintenant, il faut d'abord, enfin, dans les 90% des annonces, il faut d'abord envoyer un message, parler avec le gars, etc., pour lui demander son numéro, pour pouvoir avoir son numéro. Donc, du coup, je discute avec le gars et tout ça. Je lui demande des photos supplémentaires et tout ça, parce que sur les photos, je la vois, la voiture, elle paraît nickel, quoi, elle paraît neuve. Donc, je lui demande un peu plus de photos, voir sur tous les angles s'il n'y a pas un petit peu des coups, des trucs qu'on ne voit pas déjà sur les premières photos. Donc, il n'y avait que 3 photos au début. Donc là, il m'envoie une dizaine de photos, intérieures, extérieures et tout ça. Je regarde tout. Franchement, je trouve pas trop de défauts. Je vois la voiture, elle est nickel. Donc là, je demande le numéro du gars, il me le donne. Donc, mec très gentil. Et donc là, je décide de l'appeler, je l'appelle. Et là, je tombe sur un gars sympa au téléphone, pas méchant, mais qui n'a pas le temps. C'est-à-dire que le gars est souvent en train de travailler, ça devait être un artisan. Et donc là, je vous le fais brièvement, hein, je vous fais l'appel comme il se passe. Donc je l'appelle, je prends le téléphone. Et là, je tombe sur le gars qui me dit, oui, qu'est-ce qu'il vous faut? Je dis, bah écoutez, voilà, je vous appelle pour le 325 TD. Ah oui, j'ai pas le temps, hein, là, j'ai pas le temps. J'ai dit, ah oui, d'accord, écoutez, moi, c'est juste pour pouvoir avoir l'adresse, pour pouvoir venir voir directement le véhicule. Je n'habite pas très loin. Je suis à 30 minutes, donc je peux me déplacer. Et là, donc, du coup, il m'explique, il me dit, ah, mais moi, la voiture, c'est pas la mienne. Je l'ai mis en annonce pour quelqu'un. Donc, du coup, je lui dis, ok, et tout, pas de souci. Est-ce que vous pouvez me faire rappeler ou me dire quand est-ce que, si c'est vous qui gérez de A à Z, si c'est possible de venir la voir? Donc là, il me dit, ah ouais, ben là, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir, il faut que je voie le monsieur et tout ça, je vous tiens au courant. Donc moi, du coup, ben, j'attends. Pareil, là, le gars, t'as envie de lui dire, mais pas d'annonce ou t'en occupes pas si t'as pas le temps ou que t'es pas méchant, mais ça se voit que t'as pas envie, quoi. Tu vois, si c'est ta caisse et que t'as 8000 euros à la clé au bout, tu réagis, enfin, tu fais pas comme ça. Bref, j'attends un jour, 2 jours, pas de réponse. Je me dis, bon, ben, je vais pas le harceler, mais je le rappelle quand même, autant il m'a oublié. Je le rappelle. Et là, je lui dis, bonjour, voilà, vous m'avez peut-être oublié, c'est le monsieur, je vous ai appelé il y a 2 jours pour le 325 TD. Et il me dit, ah j'ai complètement oublié, je suis désolé, j'ai pas le temps en ce moment, je suis sur des chantiers et tout ça. Je dis, bah écoutez, ouais, essayez d'y penser, si vous pouvez me faire rappeler par la personne, par le propriétaire, ce serait top. Moi, je suis à côté, je peux me déplacer encore une fois. Je lui dis, voilà. Et là, du coup, ben, le lendemain, il m'envoie le numéro donc, de ce que moi je pense être le propriétaire. Donc là, je prends le téléphone direct, j'ai le numéro, j'appelle. Oui, bonjour, excusez-moi, je vous appelle pour le 325 et tout ça. Et là, je tombe sur une dame, mais super sympa. Elle me dit, bah écoutez, c'est pas ma voiture. Je me dis, putain, mais c'est... Elle est à qui cette caisse que Est-ce que je vais pouvoir aller la voir, quoi? Et donc, du coup, elle me dit, c'est la voiture de mon papa, il a 87 ans. Donc, du coup, c'est un peu compliqué, etc. Il roule plus depuis un petit moment et tout ça. Du coup, c'est mon coiffeur qui a mis l'annonce pour mon papa. Et moi, je fais l'intermédiaire. Donc, je dis, bah, écoutez, si vous pouvez voir avec votre papa, moi, je suis dans les parages, je suis pas très loin, et je peux me déplacer et je viens voir la voiture.
Et là, du coup, bah, elle me dit, bah, je fais le nécessaire, donc je raccroche. Elle me rappelle 20 minutes, une demi-heure après. Elle me dit, bah, écoutez, il est à la maison. Forcément, j'imaginais bien que. Et donc, du coup, il me dit, il est à la maison, il vous attend, il n'y a pas de souci. Elle m'envoie l'adresse. J'arrive au domicile du monsieur. Et là, je tombe sur un monsieur, mais un amour, trop gentil, une personne âgée, donc un petit vieux, comme on dit, de quasiment 90 ans. Il était là, il avait sorti la voiture. Il faisait beau en plus ce jour-là. Il était en train de la nettoyer avec la peau de chamois et tout ça. Il me dit, oh, désolé. Elle était nickel, mais elle avait un petit peu de poussière parce qu'elle était dans un garage, donc dans son garage perso. Et il me dit, oh, elle a pris un petit peu de poussière et tout ça. Allez-y, regardez, je vous laisse regarder la voiture. Donc là, du coup, je fais le tour. Il m'avait laissé les clés. Je regarde, je fais un petit peu le tour de la voiture. Je vous montrerai après en vidéo. Elle a quelques petits défauts, bien sûr. Mais pour une voiture qui a 31 ans, la voiture est de 93. Donc moi, je suis né en 94. J'aurais aimé trouver une 94 pour me dire, putain, elle est de la même année de naissance que moi. Mais je suis tombé sur une 93, donc c'est quasiment pareil. Je suis très content. Je vous montrerai après, on va faire le tour de la voiture, de tous les défauts qu'il y a. Et justement, aussi tous les côtés positifs qu'il y a qu'on voit de suite quand on est un petit peu connaisseur BM, des trucs qui ont tendance à morfler rapidement avec le soleil, la pluie, des trucs qui oxydent, qui craquellent avec le soleil, etc. On regardera tout ça, des choses que j'ai vues de suite en me disant putain, la voiture, elle a été super bien stockée. Donc je fais le tour de la voiture, etc. Et donc, je me dis, putain, dans l'annonce, il y avait écrit ferme, 8000 euros ferme. Donc, je me dis, ça va être compliqué. Vu l'état de la voiture, le kilométrage, elle a 176 000 km, surtout première main. Carnet BM, la carte BM, les 4 clés, les deux boîtiers alarme, elle est équipée de l'alarme en option. Petit toit ouvrant, le ciel de toit pas décollé, enfin voilà, tous les petits trucs comme ça, je dis, ça va être compliqué de négocier. Il n'y a pas beaucoup de. Mis à part lui dire que la voiture est un petit peu chère par rapport au prix du marché actuel, ça allait être compliqué. Donc là, du coup, j'y explique et je lui dis écoutez, la voiture, il n'y a rien à redire dessus. Elle a quelques petits trucs, mais vous l'avez très bien ménagée, c'est vrai en plus. Mais le gars, je lui dis, je me dis si je commence à relever tous les petits défauts qu'il y a, je me dis autant, on ne connaît pas les gens, autant le vieux, il se vexe et il me dit oh, comment ça non, moi, elle a 30 ans, c'est ma voiture et tout ça. Parce que sa fille au téléphone m'a dit, quand je l'ai eu, elle me dit ah, vous savez, c'est la voiture à mon papa, vous allez aller la voir, vous verrez, c'est pas pour vous la vendre, mais ma mère ne l'a jamais conduit, moi j'ai jamais eu le droit de la conduire, c'était vraiment le seul gars qui voulait la conduire. Il n'y a personne d'autre qui a posé son cul dedans, quoi. C'est le mec qui devait dire c'est ma voiture, et en fait il m'a dit après, quand on a échangé, il m'a dit qu'il avait acheté cette voiture à l'époque avec l'héritage de son papa qui était décédé. Donc là, il avait un petit peu de peine à s'en séparer quand même. Donc je voulais pas le vexer, je me suis dit à tout moment, autant je lui dis ouais mais elle a ça, elle a ça, elle a ça, faire un peu le marchand de tapis, autant il se vexe, il me dit bah tu sais quoi, tu prends ta voiture, tu reviens d'où tu es venu, tu dégages, tu vois. Donc du coup je lui dis, et ce qui était vrai en plus, je lui dis vous l'avez super bien ménagée, putain le fait de la mettre dans le garage et tout, elle a pas pris le soleil, les joints d'habitude ils sont un peu abîmés, il y a ça qui est abîmé, le ciel de toit, le truc et tout ça. Et donc là du coup je lui dis par contre écoutez, moi ça m'intéresse, mais 8000 euros, je trouve que c'est un petit peu cher. Et là, il me dit, honnêtement, en plus, il était vraiment, il était honnête, quoi. Il me dit, combien vous dites? Et je lui dis, 8000 euros, c'est le prix de l'annonce. Et il me dit, ah non, 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 moi, j'en veux pas 8000 euros, moi, j'en ai toujours voulu 7000 euros de la voiture. Donc, quel arrangement il y a eu? Est-ce que le gars est-ce que le propriétaire a dit, moi, j'en veux 7, si tu la mets à 10 et qu'elle se vend à 10, tu prends les 3000 et c'est pour toi, moi, tu me donnes les 7. Je ne sais pas s'il y a eu un arrangement de ce type-là ou quoi, mais du coup, en toute franchise, il me dit, moi, j'en veux 7000. Et à vrai dire, moi, j'avais vendu donc mon 320 et je l'avais vendu donc 6006. Je me dis, bon, je rajoute 400 balles et je pars avec cette voiture-là et je sais surtout d'où elle vient, à qui elle a appartenu. Je sais que c'est une première main, machin, etc. Il y a tous les carnets, les factures, les 4 clés, tout ça. Je me dis, est-ce que je vais en retrouver des comme ça? Peut-être que du coup, c'est un peu cher, 7000, certes, c'est vrai, pour un TD. Mais je me dis peut-être que du coup, à 5005, 6000, soit pas beaucoup moins, je vais en tomber une. Peut-être qu'elle aura 250 000. Ce sera peut-être une quatrième main. Il y en aura peut-être un qui aura négligé un peu des frais, des révisions, etc. Je me dis, tu sais quoi, je les mets en plus, c'est pas grave, je les mets. Aujourd'hui, et c'est ce que j'ai dit aujourd'hui pour vous, honnêtement, c'est bien vendu, 7000 euros, donc c'est le prix que je l'ai payé.
Je dis franchement, c'est bien vendu pour vous. Je pense pas que vous auriez pu en tirer plus, ou du moins pas maintenant. Peut-être dans 10 ans, elle aurait valu 8, 9, 10, ou peut-être que ça va s'effondrer et moi aussi j'aurais perdu de l'argent. Je pense pas. Mais je dis, aujourd'hui, si j'avais voulu faire une affaire pour pouvoir la revendre, c'est pas celle-là que j'aurais choisi. Ou du moins, j'aurais baissé encore plus le prix. Mais là, aujourd'hui, j'y ai dit, moi, c'est pour la garder, la voiture. Je vais essayer de la garder d'origine comme elle est là. Peut-être lui mettre une petite paire de jantes qui vont bien, mais pas des trucs en 19 pouces Jackie. Voilà. Je vais essayer de la conserver bien d'origine comme ça. Conserver la peinture comme ça, je la trouve incroyable. J'ai dit franchement, pour vous comme pour moi, c'est le prix, c'est ce prix-là. Donc du coup, on tombe d'accord sur ce prix-là. Et là, du coup, vient le paiement. Donc je lui dis, qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez de l'espèce, chèque de banque, virement instantané, qu'est-ce que vous préférez? Et donc là, du coup, ben, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, et moi ça m'embêtait un peu aussi de l'espèce, il faut aller retirer 1000 toutes les semaines, etc. C'est chiant, on est plafonné, ou il faut faire débloquer, etc. C'est un peu chiant. Chèque de banque, moi j'étais non véhiculé, donc je me faisais prêter un véhicule, donc il fallait que j'en ai un aussi. Donc si je pouvais venir le chercher le lendemain, ça m'arrangeait aussi. Sauf que les horaires d'ouverture de banque, vous connaissez, donc c'est toujours un peu chiant aussi. Donc là, je lui propose le virement instantané, mais du coup, il a quasiment 90 ans, donc il ne sait pas ce que c'est un virement instantané. Il a un téléphone à clapper, il n'a pas d'ordinateur, donc je me dis, putain, je vais essayer de lui expliquer. Et en toute honnêteté, donc, je lui explique, je lui dis, voilà, virement standard, le gars, il a 72 heures pour pouvoir annuler, comme un chèque standard, où on peut faire opposition. Virement instantané, c'est comme un chèque de banque, à partir du moment où il sort, l'argent vous est immédiatement débité et il est mis directement sur le compte de la personne à qui on l'a fait. Et donc là, du coup, il me dit, bah, d'accord, ok, il me connaît pas. Il sait pas qui je suis, d'où je viens, etc. Et je lui explique une méthode qu'il n'a jamais fait de sa vie et il a quand même confiance en moi. Donc c'était beau aussi, c'est pour ça que je voulais raconter aussi, parce qu'il y a le fait d'avoir trouvé cette voiture-là, mais il y a aussi la rencontre avec ce vieux monsieur-là que j'ai adoré de fou. Et c'est pour ça que je voulais partager ça avec vous. Et, euh, et donc, du coup, pour en revenir, donc je lui explique le virement instantané, etc. Il me dit, bah, d'accord, alors on fait ça. Donc, du coup, moi, pour être honnête avec lui et tout ça, je lui dis, bah, je lui fais le virement, ça passe. Et là, je lui dis, normalement, là, au bout d'un quart d'heure, vous avez directement l'argent sur votre compte. Il me dit, d'accord, etc. Donc là, c'était convenu que le lendemain, elle n'avait pas le contrôle technique, il ne l'avait pas fait parce que du coup, il ne la conduisait plus. Donc, on avait pris rendez-vous pour le lendemain, tous les deux, aller au contrôle technique, euh, qui s'est avéré être vierge, bien sûr. Et donc, du coup, je lui dis, ben, vous savez quoi? Ce qu'on fait, c'est qu'on appelle votre banque, on appelle votre banquier, et comme ça, on lui demande, on lui pose la question, savoir si vous avez bien l'argent sur votre compte. Comme ça, vous êtes tranquille aussi de votre côté. Donc, du coup, on appelle, etc. Tout ça, on tombe sur son banquier, il lui dit bien, oui, oui, vous avez l'argent, c'est monsieur Untel qui vous a fait le virement, etc. Donc, il était rassuré aussi, forcément. Et là, du coup, il a eu confiance aussi. Il m'a dit, ben, alors, maintenant que tout est fait, etc., viens à la maison, je te paye le café ou un jus d'orange ou ce que tu veux. Et c'est ça aussi où j'ai trouvé ça beau. Je me suis dit, le monsieur, il ne me connaît pas. Donc, j'explique une méthode de paiement qu'il ne connaît pas. Il a confiance en moi, il accepte. Il a vu que j'étais pas un trafiquant non plus parce que du coup, on a vérifié ensemble et tout. Et là, il m'a invité chez lui carrément. Donc, il me fait rentrer, il m'a payé le café. J'étais carrément dans sa cuisine. Il y avait sa femme, etc. Tout ça. Donc, des vieilles personnes, hein, mais et là, il me sert le café, etc. On commence à discuter un peu de tout, de la pluie, du beau temps, de ce qu'il faisait avant. Il m'a raconté que le monsieur, donc il était, euh, il était médecin, mais de temps en temps aussi, il faisait des missions avec l'armée, etc. Tout ça, donc il était réserviste, etc. Donc il m'expliquait un petit peu tous ces trucs. Et moi, j'ai adoré aussi aller chez lui et partager tout ça avec lui. Je me dis, putain, et là, ça m'a fait penser à un truc. Je me suis dit, maintenant, quand on achète quelque chose ou qu'on vend, hein, on ne sait pas sur qui on tombe. On ne sait pas si réellement la personne, elle est honnête ou pas. Des fois, tu tombes sur des prix, tu te dis, c'est clair, il y a deux solutions. Soit je fais l'affaire du siècle et le mec, il ne savait pas ce qu'il vendait, où je me fais complètement niquer. Et que le mec, du coup, il a mis à ce prix-là parce qu'il savait qu'il y avait tel souci. Et du coup, il me l'a caché et c'est moi qui me le frappe derrière. Donc maintenant, quand on fait des transactions comme ça, moi, je trouve que on est toujours méfiant. Et c'est normal. Il y a tellement d'arnaques, tellement de malhonnêtes, etc. Tout ça. Et là, je me suis dit, à l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a
20, 30 ans, ça devait être que comme ça. C'est-à-dire que ça se passait tout le temps bien comme ça. S'il y avait un problème, s'il y avait un truc, etc., tout ça, les gens, ils étaient honnêtes, ils le disaient, ils savaient que ça allait revenir. Les personnes ne te donnaient pas rendez-vous sur le parking de l'Intermarché, hein. Ils te faisaient venir directement chez eux. Donc, ils savaient que si ils te niquaient, s'ils te cachaient quelque chose, la personne allait directement revenir chez eux. Donc, forcément, ça ne se passait pas. Il n'y avait pas ce genre de truc. Et je me suis dit, putain, à l'époque, franchement, il y a 20-30 ans, sans faire le mec, oh, à l'époque, c'était mieux. Il faut dire ce qui est, c'était beaucoup plus sain et il y avait moins tout ce qui se passe maintenant. Donc voilà, donc après, du coup, dernière petite anecdote. Donc, du coup, le lendemain, on se revoit, on barre la carte grise, on fait les papiers, on va au contrôle technique, il me donne les clés, etc. Tout ça. Et là, j'ai vu qu'il était un petit peu triste quand même, un petit peu. Donc, je lui ai dit qu'en plus, je retournerai le voir. Il m'a dit que de temps en temps, il me disait, de temps en temps, moi, le samedi, tous les samedis, je la démarrais pour la faire tourner un peu, comme ça l'abîmait pas, etc. Tout ça. Moi, à l'époque, j'aimais bien aller me promener à tel endroit, etc. Ben, j'ai dit, vous savez quoi, de temps en temps, si vous voulez, moi, je garde votre numéro, je vous appelle et on va se faire un petit tour ensemble. Comme ça, vous verrez que moi, la voiture, je l'aménage bien, vous verrez que j'en prendrai soin, etc. Tout ça, et on ira se faire un petit tour ensemble, on ira boire le café à tel endroit, quoi. Et il était trop content. Et donc, du coup, en partant, donc on se dit au revoir, etc. Presque gâté, quoi. Et là, il sort avec moi au lieu de me dire au revoir et de refermer sa porte, ce qui aurait été normal, quoi. Je me serais même pas. Et là, carrément, il sort. Et donc, il y avait une rue perpendiculaire à sa maison. Et donc là, il me fait carrément. Il sort. Donc, moi, je fais demi-tour au bout. Et là, il me fait comme ça, au revoir, sur tout le long de la route. Vous savez, comme ils font tous. Et il me fait au revoir comme ça. Et il était un peu triste. Donc, ça m'a fait un petit peu de la peine. Et, il était trop, trop gentil, ce monsieur. Donc, voilà, grâce à lui, aujourd'hui, j'ai ce super modèle. Donc, assez recherché quand même, parce qu'il n'y en a plus trop, on va dire. Il y en a encore plein. Mais dans cet état-là, je ne pense pas qu'il en reste encore beaucoup. Et puis voilà, je voulais partager donc cette petite histoire de comment c'est procédé donc de A à Z l'achat de cette voiture-là. Et puis maintenant, je vais vous faire la présentation vraiment de la voiture. Donc sur tous les côtés positifs, négatifs, les petits trucs que j'ai notés, etc. Mais vous allez voir que dans sa globalité, la voiture, elle est dans un état magnifique. Allez, bon, il y a les chats qui se sont déjà fait plaisir pour marcher dessus. Ça fait toujours plaisir sur une carrosserie qui est comme ça. Donc voilà la voiture. Elle est dans un... Alors, j'ai pas la référence du vert, mais elle est dans un vert un peu... Ouais, là, il est clair au soleil, mais sinon, quand il n'y a pas le soleil, il est beaucoup plus foncé que ça. Un vert un peu foncé comme ça que je trouve très très joli. Donc ça fait vraiment vieux aussi, je trouve. Ça va bien avec la voiture. Donc c'est un modèle, je pense, de base avec les pare-chocs qui n'étaient pas peints. Avant, arrière, c'est pas peint. Par contre, ben là, truc un peu rare aussi sur un TDS. Toit ouvrant, qui est fonctionnel, bien sûr. Bien sûr, jante d'origine, même là, on peut voir. Donc du coup, quand moi j'arrive, en fait, je me dis, je regarde les points. J'ai eu pas mal de BM, j'en ai une dizaine. Et je connais un peu les éléments qui morflent un peu rapidement et qui forcément avec les années sont abîmés. Donc là pareil, les bas de caisse d'habitude ils sont un petit peu ternis avec le soleil. Là ils sont d'un gris quasiment neuf. Ça c'est pareil. Les entourages de poignées comme ça des E36, généralement, ben là par contre ça le fait un petit peu sur celle-là. Et généralement c'est tout craquelé et il n'y en a carrément plus. Il se barre après au bout d'un moment. Là on le voit bien comme ça. Voilà, alors que les autres ils sont carrément tous comme ça. Pareil, ces petits carrés là, ces petites jonctions qui sont ici là, ça normalement ça se bouffe avec le soleil. Et normalement ben, vous avez juste la vitre, vous avez ce joint et vous avez ce joint, mais celui-là vous l'avez plus. Là on voit qu'ils y sont, qu'il y a vraiment tous les petits joints qui d'habitude sont complètement, même celui-là il se barre aussi. C'est les petites jonctions comme ça qui sont dégueulasses par contre en finition chez BM de ces années-là. Lui il s'est un peu craquelé mais il est toujours là par contre. Donc j'ai vu ça, j'ai vu aussi le joint de la baie de pare-brise. Donc c'est le pare-brise d'origine, toutes les vitres sont écrites comme ça, elles sont gravées. Le joint de jonction, donc vous voyez, il épouse vraiment la forme sur tout le long. Il y a des petites craquelures comme ça, mais il est encore
en excellent état. Ça c'est pareil, d'habitude ça se barre, il y a tout qui s'en va, c'est des joints aftermarket, etc. Donc c'est pas des vrais trucs. Le ciel de toit, bien sûr, ben, il est nickel, il tombe pas. Du coup, vu qu'elle a toujours dormi au garage, elle est dans un état de conservation qui est vraiment clinique. L'intérieur, bah ça par contre, les garnitures de porte, alors j'en ai une qui est nickel, celle-ci, elle est neuve. Celle de l'arrière, l'autre aussi, elle est nickel. Et les deux avant, elles commencent à se défaire comme ça. Mais ça, malheureusement, je pense que il n'y a pas une seule 36 d'origine dont la vieille néoprène orange dégueulasse qu'ils mettaient a pu résister aux 31 années. Après, il y a la boîte à gants, bien sûr. Ça, c'est un petit défaut aussi. Vous voyez, ça, c'est toutes les E36. Elles ont ce petit décalage ici. Ça, je pense qu'au bout de 1000 km, tu sortais avec la voiture. Au bout de 1000 km, tu commençais à avoir déjà ce petit décalage. Pareil, j'en connais pas un seul qui a la boîte à gants qui est comme ça, complète. Donc voilà, phase 1. Donc phase 1, on le voit donc avec ça, creusé comme ça. Les calandres. Donc il n'y a pas le feu stop aussi derrière ici. Sur les phases 2, il y a le feu stop ici. Et il y a aussi la calandre. Donc là, c'est vraiment la calandre fine et carrée comme ça. Sur les phases 2, c'était un petit peu plus large ici comme ça. Là. Voilà. Donc voilà, franchement, là, niveau intérieur, il y a deux choses. Donc il y a les garnitures qui sont un petit peu fatiguées. Honnêtement, je vais les laisser comme ça pour la laisser vraiment entièrement d'origine. Et il y a juste ce petit siège là. En fait, je l'ai vu comment il faisait le monsieur, le pauvre, on peut l'excuser de son vieillage. Pour monter et descendre, il s'attrapait ici en fait et il se tournait il frottait en fait toutes ses jambes, il est tourné comme ça, donc ça frottait le siège à mort en fait. Je pense les 5 dernières années quand il galérait un petit peu à monter et descendre de la voiture, parce que des voitures qui sont quand même assez basses. Il a rongé le siège, je pense, sur la fin, donc c'est pas très grave. Moi, j'ai rajouté des tapis comme ça parce que c'est des tapis gris et dès que tu montes avec un peu de merde, tu les salis, mais ils sont dans un super état. Après, j'ai regardé le moteur aussi et j'ai trouvé un truc vraiment qui prouve aussi que, donc je sais pas si je l'ai dit, elle a 175 000 km. Donc voilà l'état du moteur. Vous voyez, ça c'est pareil. Alors ça fait un peu crade là en vidéo, mais de base en fait tout le moteur, tous les plastiques du moteur comme ça et tout ça, dessus il y avait un petit vernis d'origine, donc là qui est en train de se barrer aux 3/4, hein. On le voit là, vous voyez, et en fait c'était protégé. Les 3/4 qu'on voit, elles sont toutes comme ça, donc plastique de bonne qualité quand même, hein, mais ils sont tous comme ça et il n'y a plus ce petit vernis là en fait. Donc là vraiment tu te dis putain, la voiture elle est neuve quoi. Là en trouver une comme ça, franchement, encore une fois, je pense pas que j'arriverai à en trouver une. Elle tourne nickel, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de rossignol dans la voiture, des petits bruits de plastique dégueulasses qui font bien chier quand on roule. Voilà, toute la mécanique, ça fonctionne impeccable. Il avait fait toute la révision, etc. Tout ça. Avant de la vendre. Donc tout est à jour. Moi franchement j'ai vraiment pas grand chose à faire dessus. Et après donc les petits défauts qu'il y a. Donc il y a ça. Là il a dû se prendre quelque chose. Il y a un petit peu les pare-chocs. Là c'est léger hein, mais il y a un petit peu le pare-choc ici. Un petit peu là, ici. Voilà, là on est tout bon sur tout le côté, il n'y a quasiment rien. Il y a un petit lion juste ici, on le voit là, à la vidéo. Et un peu le côté ici aussi, voilà. Ça je pense que c'est un peu à la fin, je pense que ça tapotait un petit peu à droite à gauche. Mais franchement, là je ne l'ai pas lavé, depuis que je l'ai récupéré je ne l'ai même pas lavé. La peinture elle est dans un état mais comme une voiture neuve. À l'époque le vernis franchement il n'était pas dégueu non plus. On le critique maintenant parce que forcément au bout de 30 ans il y a tout qui est terni parce qu'elles ont brûlé au soleil dans des champs mais bon franchement stocké comme ça c'est de la bonne qualité quoi. Donc voilà, pareil, après je suis allé derrière.
Je me suis dit, bon, je vais aller regarder un petit peu tout. Tu vois, je pense pas qu'il l'ait lavé, ça. Je pense qu'il s'est... Regardez. Je l'ai pas lavé. Hein. C'est tout neuf. Là, il n'y a pas de saleté. Vu qu'elle dormait au garage, elle n'était pas sous des arbres et tout. Là, généralement, tu as des feuilles, tu trouves de tout. Elle est... Moi, j'ai mis ça aussi pour protéger. Mais dessous, c'est clinique. Il y a la roue de secours. La trousse à outils. Elle est complète. Donc ouais, c'est incroyable, quoi. Donc voilà. Batterie neuve, il avait changé. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Après voilà, après il m'a tout donné. J'ai tous les carnets d'origine. Vous voyez l'état? Ouais, j'ai tous les papiers BM après avec tous les carnets, les 4 clés. Il y a l'alarme aussi en option. Il y a l'alarme. J'ai les 2 boîtiers alarme. Ça aussi, j'ai regardé. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il fumait le monsieur. Ouais, non. C'est neuf, quoi. Et avec le volant qui est un peu... qui me plaît pas trop, mais bon. C'est le volant d'origine, alors on va le laisser. Il y a ça aussi. Ça fait partie des petits défauts intérieurs. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a ça. Putain, le soleil, là. Donc voilà, les amis. Alors, ce que j'aimerais faire dessus, j'aimerais la garder comme ça, toute d'origine, mais je pense pas que je vais y arriver. Des jantes, des petites jantes qui vont bien dessus, donc pas trop récentes, pas trop vieilles non plus. Je sais pas, les BBS en 15 par exemple, je les avais sur ma E34 et franchement, je trouve que sur une E34, une E34, E32, ça va bien. Mais E36, je trouve que ça fait trop vieux. Ou alors, il faut vraiment des grosses, style 17-18, boulonnées, là, vous savez, en 2 parties. Mais une paire de jantes, c'est obligé. Ça, c'est sûr que je vais conserver celle-là pour si un jour je la revends, me dire, voilà, elle est entièrement d'origine, je la vends avec ses jantes d'origine, etc. Mais les jantes, je vais les mettre. J'aimerais mettre aussi la petite lame, la faire peindre, la petite lame de coffre qui va ici, qui finit, je trouve qui est vachement jolie. Quoi d'autre? Une suppression de silencieux, ça c'est obligé par contre. Mettre pas forcément la double sortie, mais juste une petite sortie avec un petit tube. Pas faire full tube, mais vraiment juste suppression de silencieux, histoire que d'avoir le joli petit bruit du moteur. Quoi d'autre? Suppression de silencieux, jantes, petite lame de coffre. Les pare-chocs, je pense pas mettre des pare-chocs M. Je pense la laisser comme ça. Donc ni mettre pas de bas de caisse, pas de pare-choc M, pas de diffuseur M à l'arrière comme tous ils font. Peut-être que je le ferai, je sais pas. Mais je pense la laisser comme ça, juste la petite lame, des jantes, une suppression de silencieux. Et même niveau moteur, je pourrais mettre un échangeur de 325 TDS. Faire une petite carto et monter à 140-150 chevaux comme ça fait d'origine. Mais je pense la conserver comme ça parce que justement le monsieur me disait tu sais, nous on partait en vacances avec ma femme, etc. On prenait l'autoroute, j'ai jamais dépassé 120 km/h. Hein. Donc voilà, je me dis c'est un TD, donc déjà de base ça fait que 115 chevaux alors que le même moteur sort sur la TDS en 143. Je me dis, il y en a qui c'est des dixièmes mains, elles ont drifté pendant des heures et des heures, et elles ont quand même 500 000 km, donc c'est que le moteur il tient le coup, quoi. Et là je me dis, putain, j'ai un TD donc, qui fait que 115 chevaux, qui a jamais été malmené, donc autant dire que là j'ai un véhicule qui peut faire des millions de kilomètres, quoi. Donc voilà, allez, je vais vous la démarrer juste pour vous faire écouter un petit peu. Bon, il n'y a pas un voyant non plus. Il n'y a rien qui est...
Vous voyez même les intérieurs là, ici, là, c'est neuf. C'est incroyable. Quand je l'ai vu, je pouvais pas partir sans. Alors je l'ai acheté cher. Et comme je disais au monsieur, je pense que vous l'avez vendu. Alors attendez, parce qu'il y a le bruit du moteur. Comme ça, je vous explique après.